la semaine prochaine à domicile contre Heinz Obdenberg. On passe à présent en promotion en série D. Andenne recevait Esch ce dimanche après-midi. Les Andennais qui n'ont gagné qu'un match depuis le début de la saison espéraient bien prendre le pas sur des Échois qui restent sur 5 défaites consécutives. Esch est dans le ventre mou du classement tandis que Andenne est avant-dernier. On retrouve Bono Hartz au commentaire. La remise en jeu de Bourg. Avec le dégagement complètement loupé, une balle qui traînait là pour Yannetti, mais ça passe au-dessus. Première occasion dans cette partie. On joue déjà depuis un quart d'heure et on n'a franchement pas vu grand-chose dans ce derby, peut-être sur ce coup de coin avec la reprise d'Asselborn, mais ça passe à côté. Bodard avec Pascal Gilles. C'est bien fait, ça vers Jean-Philippe Pierre sur la droite face à Filet. Toujours Pierre, le centre du gauche, est repoussé par la défense et finalement c'est l'Allemand qui met ça en coup de coin. Attention à ce coup franc idéalement placé, Bellatrèche et Pascal Gilles pour le donner, c'est Bellatrèche qui le frappe, ça part bien. Livens sans deux temps et Hugues Praillet qui parvient à la pousser au fond, mais on signale une position de hors-jeu, but annulé donc. Pascal Gilles qui fait sauter vers Hugues Praillet, c'est bien fait, ça Praillet seul devant Livens, le centre mais il n'y a personne pour reprendre. Andenne qui maîtrise le match mais qui commence à gaspiller les opportunités. Asselborn qui décale pour Pascal Gilles, qui tente de trouver une solution en profondeur. La voilà avec Hugues Praillet, c'est bien fait, ça pour Pascal Gilles à nouveau. Livens qui relâche, Silla qui n'a pas pu reprendre. Et c'est Filet qui dégage finalement tout ça. Pierre, le centre tire, Silla qui a pu contrôler, pas question de hors-jeu, ça c'est le premier but. Oui, but de Silla qui s'est retrouvé seul devant Livens. On joue depuis 37 minutes et on ne peut pas dire que ce soit volé pour les Andennais. 1-0. La bonne ouverture d'Arnaud Debourg pour Bouangombo qui a tout le temps de centrer, une balle reprise par deux tiers, ça passe à côté et on en restera là pour la première période. 1-0 pour Andenne au repos. Attention à cette balle en profondeur vers Bellatrèche et Maxence Ivens qui est passé à côté du ballon et Andenne qui double la mise dès ce début de deuxième mi-temps. On rejoue depuis 7 minutes et c'est 2-0 Bellatrèche. Pascal Gilles pour donner ce coup franc, la tête de Silla, ça passe juste à côté. Pascal Gilles pour donner ce coup de coin, un ballon très très long. C'est dévié de la tête et surtout c'est dégagé. Non, nouvelle floche à la défense et la frappe d'Asselborn sur Livens, mais décidément Esch n'y est vraiment pas du tout. Praillet avec un appel de Bellatrèche et il est parti tout seul et il va se présenter devant Maxence Livens, la frappe et l'excellent arrêt du gardien. Toujours Samuel Yannetti en possession du ballon. Astir, le centre de tir au duel avec Florquin, la Matina qui ne peut pas mettre la tête, qui tente de retourner, ça passe juste au-dessus, mais enfin une réaction pour Esch. Long ballon de Severino, il est excellent vers Debourg, Marchal qui plonge au premier poteau, le crochet de Debourg, et le dégagement de Barrault, de Thiers qui peut tenter la volée, non, il y va en deux temps et l'arrêt de Blaise Fontaine. 75e minute de jeu, coup franc très bien placé pour Astir, ça part bien et ça va au fond. Voilà le match qui est relancé. François Astir qui est monté au jeu au repos et qui réduit la marque 2-1. Il reste un quart d'heure. 5 minutes encore à jouer. François Astir pour donner ce coup de coin. La sortie de Fontaine, une balle qui arrive devant la ligne qui est dégagée par Jean-Philippe Pierre. 93 minutes de jeu et remise en touche vers Laurent de Thiers. Peut-être une dernière possibilité pour Esch. L'arbitre qui siffle la fin. Score final, Andenne 2, Esch 1. 6e défaite consécutive donc pour Esch et surtout 2e victoire pour Andenne. La première sous l'ère Caserini. Je vous rappelle le score final, Andenne Esch 2-1. Oui, elle fait du bien. Pour moi, je suis super content, mais je suis peu de choses par rapport au groupe joueur et par rapport au club. Maintenant, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail, mais j'espère que cette victoire de 3 points va nous apporter un peu plus de sérénité. Maintenant, comme j'avais dit, avoir le premier tour, avoir la fin du premier tour, tout point pris sera un bonus. Ici, on en prend 3. On a des placements compliqués la semaine prochaine. Mais bon, chaque match vaut la peine d'être joué, donc on y ira avec des prétentions. Je vais essayer d'être gentil puisque mes joueurs me reprochent parfois d'être trop direct et trop franc avec eux. On va juste dire que heureusement qu'il y a la réaction, enfin la demi-réaction en deuxième mi-temps. Maintenant, moi je dirais en étant un peu plus méchant que pire que ce qu'on a vu en première mi-temps, parce que j'ai vu là sans doute la plus mauvaise équipe de la série, c'est-à-dire nous en première mi-temps. On ne pouvait faire qu'un petit peu mieux, mais c'est vrai, ça fait 6 d'affilée et voilà, pour le moment en football on ne retient que ce qui vient de se passer et on retiendra que pour le moment est en train de rentrer dans le rang et de notre faute de toute façon.
Allez, on découvre les